Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne Flavie, la voix éclatante de l'âme. J'espère pouvoir t'apporter de l'aide, euh, des compréhensions, des remises en question ou peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. En tout cas, t'apporter quelque chose. On va aller voir qui a besoin d'une guidance aujourd'hui, quels sont les messages et surtout qui a besoin d'une guidance aujourd'hui. Allez, qui? On a l'huile de la vitalisation. Donc possiblement quelqu'un qui est fatigué. Et moi, j'ai quelqu'un, tu sais, qui n'arrive pas à recharger en énergie, en fait. Qui gaspille son énergie aussi. J'ai vraiment quelqu'un, en fait, qui gaspille son énergie. Qui met son énergie à des endroits où il ne faut pas les mettre. Et qui met pas, et qui, du coup, n'arrive pas à mettre son énergie là où il y a lieu. Qui es-tu? Qui es-tu? En pleine ascension, élévation. Pour moi, alors éveil spirituel, ça c'est fait. Pour moi, tu es vraiment dans ce cheminement d'éveil spirituel, de parcours spirituel, peut-être de guérison, de retour à toi, de tout ça, tu vois. Et, pardon. Ouais, tu es vraiment dans ce processus d'évolution, d'accord, qui du coup en effet peut être épuisant, hein. Qui peut être complètement épuisant. Et tu es vraiment dans ce processus pour moi d'évolution. Il y a eu un éveil spirituel, je dirais il y a 1 an ou 2, maximum il y a 1 an ou 2. Euh, Besoin de comprendre beaucoup de choses, mais peut-être comprendre un peu trop de choses, tu vois. Qu'est-ce que tu manges? Attends, j'ai ma chienne qui mange n'importe quoi. Mimi, tu manges quoi? Tu fais quoi? Hein? Excuse-moi. Et ben voilà, il était là le message aussi. Le fait de manger n'importe quoi, tu sais. Alors ça me fait penser à certaines de mes consultantes en fait euh, qui sont dans la spiritualité en fait, mais qui du coup ne vivent la spiritualité qu'à travers les livres et qui vont pas expérimenter. Et peut-être que c'est ça aussi, tu sais, t'as ton histoire de fatigue, de machin, de trucs. Peut-être que tu prends énormément d'informations sur la spiritualité, les anges, les machins, les trucs, l'énergétique, le machin, le machin, le machin, le machin. Tu vois, tu ingurgites énormément de connaissances, énormément de choses, et ben voilà. Et du coup, j'ai une notion aussi où tu te poses énormément de questions parce que tu as l'impression de ne pas comprendre. Parce que des fois, tu sais, il y a des choses qui peuvent des fois se recouper, des fois être contradictoires, des fois machin. Puis on entend tout et rien, hein, concrètement, dans la spiritualité. Alors, merci au New Age hein, qui nous apporte énormément de réponses au début quand on est dans l'éveil. Mais qui peut aussi véhiculer énormément de fausses croyances, d'accord. Et peut-être que tu es à ce point de bascule, moi je te sens un peu dans ce point de bascule, où là on est en train de te dire, bah ouais mais là en ce moment tu es en train de mettre de l'énergie, encore une fois, dans de la connaissance, alors que ce qu'on te demande aujourd'hui peut-être c'est d'expérimenter tout simplement. Et du coup t'as pas l'énergie pour aller expérimenter, puisque t'es avec le mental à fond, et puis le machin, puis le truc, puis le machin. Il y a un truc de cet ordre-là, tu vois. Ok. Et ben pourquoi tu as besoin d'une guidance, toi? Alors, qui es-tu? On va encore continuer un peu dans le qui es-tu. Qui es-tu? Est-ce que je peux avoir un petit peu plus d'infos sur qui tu es? Tiens, ouais, je vais faire celui-là. Qui es-tu? Qui es-tu? Et après, on ira voir pourquoi tu as besoin d'une guidance. Qui es-tu? J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur qui tu es. Moi, j'ai quelqu'un ouais, de super curieux, dans la fraîcheur, tu sais, peut-être novice dans la spiritualité, mais qui du coup est un peu trop dans ce que les autres disent, tu vois. Ok, très connecté pour moi au peuple des arbres, donc très connecté à la forêt. Hyper connecté à la forêt et aux arbres. Ok.
Alors dans la foi, hein, la foi vis-à-vis de l'univers, enfin la foi, etc. euh, Il y a un truc aussi de... Alors, je suis désolée, hein, mais tu vas peut-être pas aimer. Tant pis, c'est pas grave, je te le dis quand même. Euh, Il y a une notion, tu sais, la spiritualité bisounours, tu vois. Le côté, alors que moi, Oh, qui me gonfle un peu dans le New Age, hein, c'est le côté un peu bisounours, quoi. Et puis le côté tout est dans la lumière, mais on veut surtout pas voir l'ombre. Et en même temps, il y a énormément d'ego spirituel à cet endroit-là, quoi. Et l'ego, bah, c'est quand même de l'ombre. Enfin, c'est quand même l'ombre, l'ego. C'est quand même quelque chose qui est pas réglé. C'est des peurs, c'est des machins. Et pour moi, l'ego négatif, hein, il n'est pas toujours négatif, l'ego. Mais l'ego négatif, dans le je sais tout mieux que tout le monde, j'ai raison, etc. Pour moi, c'est l'ombre, là, à cet endroit-là. Et là, moi, je te sens un peu dans la spiritualité bisounours. Euh, ouais, truc, tu sais, moi, quand j'entends des discours de quand t'as ton éveil spirituel, t'es incapable de manger de la viande, puis en gros, si tu continues à manger de la viande, à boire de l'alcool, puis à fumer, bah, t'es pas spirituel. Ah bah, ouais, excusez-moi, hein, mais franchement, non, 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 pas du tout, quoi. Pas du tout, quoi. Et c'est des discours qui peuvent être véhiculés, qui sont ultra culpabilisants, hein, genre, mon Dieu, si tu t'énerves, tu n'es pas spirituel, ça veut dire que tu n'as pas fait ton travail, que tu es encore dans tes blessures, ah, nanana. Non, ça va, quoi, ça va. Les discours culpabilisants, stop, stop. Oui, on peut être dans la spiritualité, oui, on peut être sur ce chemin de guérison, et parfois on est juste humain, et parfois on rentre dans des colères noires parce qu'on a des blessures, bah ouais, qui sont pas guéries, mais vous croyez vraiment que nos blessures seront toutes guéries? Non, moi j'y crois pas du tout, moi j'y crois pas du tout. Et c'est aussi nos blessures, et ça, moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est nos blessures qui nous rendent aussi parfois uniques, qui font qu'on est, qu'on a, vous savez, cette petite touche personnelle. C'est ce qui fait qu'on est nous. Si on est dans cette espèce de perfection, et sincèrement, moi, je suis tombée dedans. Hein, je suis tombée dans ce truc de la course à la guérison, de tout le temps se remettre en question, de tout le temps être en permanence, en permanence à vouloir évoluer, s'améliorer, ce machin, ce truc, ce machin. Mais en fait, on s'éloigne complètement de nous, on oublie juste d'accepter qui on est. On oublie juste d'accepter nos propres limitations. On oublie juste d'accepter les choses qui sont pas jolies à l'intérieur de nous, et c'est ok, quoi. Et c'est ok, et on a le droit de les aimer, ces choses qui sont pas jolies à l'intérieur de nous. On a le droit d'aimer nos petits travers, quoi. Nos petits trucs où on est jalouse, où on est capricieuse, où on est, je sais pas, moi, où on fume, où on boit, et puis on mange de la viande, et puis ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Parce que si tu manges une viande, mais que t'es dans la conscience et dans la reconnaissance et dans le remerciement vis-à-vis de l'animal pour son sacrifice, bah ça prend une autre dimension. Ça prend une toute autre dimension. Parce que si tu pars du principe que ton animal, il est vivant, bah ouais, mais les plantes aussi, elles sont vivantes. Si on est dans la spiritualité, on a conscience que tout est vivant. Donc tu crois quoi? Tu crois que manger ta tomate crue, c'est pas plus sadique que d'aller manger un animal qui a été tué? Excuse-moi, mais voilà. On est dans du vivant. La tomate, elle est aussi vivante qu'une vache. Hein, il y a autant de vivants, et quand on est dans la spiritualité, on a conscience que tout est vivant. Absolument tout est vivant. C'est simplement remettre de la conscience et de la gratitude. De la gratitude. Merci pour votre sacrifice. Merci énormément pour votre sacrifice. Mais parce que chacun joue son rôle aussi. On est tous à jouer un rôle. C'est comme si on était dans une scène de théâtre et tout le monde joue son rôle. Le voleur va jouer son rôle. On est tous en train de jouer un rôle. Et il n'y a pas à culpabiliser de ça, en fait. Il n'y a pas à culpabiliser
d'être qui on est. Il n'y a pas à culpabiliser de ça. Et moi, je suis vraiment tombée dans ce truc où ça en est devenu presque invivable et où du coup, ben, cette spiritualité-là m'a encore plus éloignée de moi. Encore plus. Et c'est pour ça que bah, moi, je mets toujours des points de vigilance aujourd'hui, parce que je l'ai expérimenté aussi, hein, sur la spiritualité bisounours, quoi. Il y a pas, on n'est pas que lumière, on est ombre et lumière, et on est, euh, on est les deux faces de cette pièce, quoi. On est ombre et lumière, et on n'est pas que des êtres lumineux, on n'est pas que tout ça. Et aller se connecter à nos parts d'ombre, à nos parts qui sont pas jolies, ça fait pas de nous des mauvaises personnes. On n'est pas des mauvaises personnes. On est simplement dans un processus d'évolution. Et peut-être qu'en ce moment, tu es dans ce point de bascule. Euh, Peut-être dans les peurs, tu vois, peut-être dans ce truc aussi où tu es en train de te dire, euh, je sais pas, tu sais, l'histoire de l'ombre et de la lumière, alors ça peut faire peur. Alors oui, bien sûr, il y a du bas astral, oui, bien sûr, il y a du pas beau, oui, il y a tout ça. Et oui, il faut apprendre à se protéger, et oui, tout ça. Mais si tu vas pas expérimenter, parce que crois-moi, quand tu te chopes une entité, c'est hyper initiatique, quoi. C'est hyper initiatique, parce qu'après, tu sais comment tu réagis quand tu t'es chopé une entité. Tu vois. Euh, Moi, quand je me chope une entité, parce que bah, quand tu fais des soins, quand tu fais des guidances, quand tu fais, puis tu sais, des fois quand tu vas te balader dans certains lieux, machin, bah oui, il y a des fois tu t'en chopes. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que tu t'es pas assez protégé, parce que tu t'es pas assez purifié, puis parce que ce jour-là, t'es plus fatigué, parce que ce jour-là, bah, t'es dans ton émotionnel de colère, et puis t'attires quoi? Bah, t'attires du négatif. Bah oui, bah, on est humain, hein, qu'est-ce que je te dise? Mais ça veut pas dire qu'on peut pas on peut pas se retirer cette entité, qu'elle peut pas partir. Alors, entité, moi, ce que j'appelle entité, c'est des énergies négatives qui viennent un peu se coller à nous. Hein, moi, tu vois, je suis pas experte au niveau des mots, hein, sur ce coup-là. Mais c'est hyper initiatique parce que moi, quand je me chope une, je peux t'assurer que je suis toujours dans du négatif, je suis énervée, je suis fatiguée, je suis machin, je suis là, sans raison apparente. Et c'est là où j'ai mes signaux d'alarme qui se mettent en marche, où je dis ah putain merde, je me suis chopé un truc. Bon bah purification, bim bam boum, on fait les protocoles et puis machin. Mais si je l'avais pas expérimenté auparavant, et si je l'avais pas expérimenté aussi des fois à plusieurs reprises, ben je saurais pas. Je saurais pas. Je saurais pas à quel moment je dois me protéger. Tu vois, aujourd'hui, bah, quand je sens qu'il y a des trucs qui viennent m'attaquer, enfin m'attaquer, qui essayent de rentrer dans mon espace, et ben pouf, je renforce la bulle. Non, tu rentres pas, je veux pas de toi, tu dégages. Tu vois, il y a quelque chose comme ça en fait. Et c'est par l'expérience en fait. Il n'y a que par l'expérience qu'on peut euh, comprendre comment on réagit, comprendre, parce que tout le monde réagit différemment. On n'a pas, il n'y a pas un mode d'emploi, il y a des grandes lignes, il y a des similitudes, il y a des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'on est en train de te dire, ben, va expérimenter et n'aie pas peur aussi du négatif que tu vas y trouver. Plus tu vas aller vers la lumière, plus tu vas aussi être confronté au négatif. Ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu. Mais l'expérience et l'initiation, elle est dans comment tu le décèles, comment tu le détectes et comment ce négatif ne rentre pas dans ton espace. Et ça, je peux t'assurer que quand on arrive à un stade où tu es en capacité de le détecter puis dire non, toi tu rentres pas, ça c'est mon espace et il n'y a rien qui rentre, bah, c'est que parce que auparavant, tu as déjà expérimenté des trucs, quoi. Et c'est pas, ça vient pas du jour au lendemain, ça vient pas en un claquement de doigts, et ça ne vient pas en ayant lu tout un tas de bouquins. Tu auras beau lire tous les bouquins que tu veux, bah, je suis désolée, mais à un moment donné, si tu vas pas expérimenter, bah, tu sauras pas plus. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça chez toi, tu vois, sortir un peu du truc un peu bisounours. Parce qu'en même temps, je pense qu'il y a un truc où tu le sais. Alors peut-être que l'histoire de la fatigue, hein, peut-être que tu t'es chopé en effet un truc et puis qui vient du coup alimenter ton mental, qui vient te fatiguer, qui vient tout ça. Et ben c'est ok, c'est hyper initiatique. Écoute, soit tu fais un soin énergétique, soit il y a des protocoles, il y a plein de choses qui existent quand tu te chopes un truc comme ça. Écoute, tu te prends un bain déjà au gros sel.
puis on verra, enfin tu vois, hein, et puis tu vois s'il y a encore quelque chose derrière, quoi. Mais c'est en expérimentant ces choses-là que tu sauras et que tu comprendras comment, déjà comment t'en défaire, parce que c'est initiatique aussi dans ce sens-là. Quand je me chope un truc, est-ce que je peux le faire par moi-même? Est-ce que je peux m'en libérer par moi-même? Ou est-ce que je dois faire appel à quelqu'un? Voilà, il y a des fois, il y a des trucs qui sont peut-être un peu trop lourds, et oui, en effet, il faut faire appel à quelqu'un. Il y a des fois, on peut se débarrasser de miasmes, de machin, seul. On peut le faire tout seul, d'accord? Donc déjà, tu vois, tu arrives à détecter ça, en fait. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire un soin, ou est-ce que je peux faire ce protocole-là seul? Bon, ben voilà. Comment je fais? Quel est le protocole? Moi, si je le fais seul, quel est le protocole qui me correspond le plus, qui me parle le plus, qui machin, qui truc? Si tu vas pas expérimenter tout ça, en fait, t'en sais rien. T'en sais rien. Enfin, c'est comme, je sais pas moi, on va prendre un exemple au niveau des gâteaux. Pour savoir quel était ton gâteau préféré, il a bien fallu que tu en goûtes plusieurs, tu vois. Donc, il a bien fallu que tu expérimentes des choses. Là, c'est un peu pareil, tu vois. Demande aussi de l'aide au peuple des arbres. Et c'est peut-être ça aussi la connexion aux arbres. Demande de l'aide au peuple des arbres si tu sens qu'il y a quelque chose que tu t'es chopé, peut-être. Ok, oui, ok, merci. Je te donne l'info après. Si tu sens qu'il y a quelque chose que tu t'es chopé, tu vas te connecter aux arbres et tu demandes qu'ils t'aident à te purifier, tu vois. Il y a une histoire aussi de... Moi, je suis désolée, hein, mais quand vous perchez hyper haut puis qu'on n'est pas ancré, c'est là qu'on se chope des merdes, hein, les gars. Hein. Donc, et puis c'est ce qui fait que des fois, on reste un peu perché. Donc, ancrage, le peuple des arbres, là, il est aussi là pour te rappeler que si tu veux monter haut, il faut aussi descendre très très bas. Et donc, du coup, il faut être hyper ancré, hyper enraciné à la matière pour pouvoir aussi aller connecter des sphères qui sont supérieures. Parce que si t'es pas bien enraciné, c'est là aussi tu peux te choper des petites cochonneries, quoi. Des petites cochonneries. Mais en même temps, oui, plus on monte haut, plus on peut descendre bas. Ça fait partie du lot, tu vois. Plus tu vas aller haut, plus tu vas pouvoir aussi descendre bas, mais au niveau aussi des profondeurs, au niveau de la guérison, au niveau des choses qui sont pas jolies, jolies, et ça fait partie du job. Enfin, ça fait partie du processus. Ok, comment on peut t'aider? Là, il y a déjà eu peut-être quelques pistes. Hein. Eh oui, pour l'instant, ton évolution, elle est peut-être bloquée. Hein. Ton évolution spirituelle, ton élévation, etc. Il y a quelque chose qui est bloqué de ce côté-là, mais parce que pour moi, il y a un truc de refus de la matière. Tu vois, l'homme, le masculin, c'est aussi la matière. Il y a un truc de refus de la matière. Je refuse la matière. Tu vois, il y a un... Alors, j'entends et je comprends, hein, c'est sûr que quand on va connecter sur des méditations, sur des voyages chamaniques, sur des trucs comme ça, waouh, putain, il y a des fois, on n'a pas envie de revenir, quoi. C'est clair. C'est clair, parce qu'on est dans une paix, on est dans un bien-être, et puis on revient dans la matière et c'est lourd. Waouh. Mais en même temps, on a choisi d'expérimenter la matière, l'incarnation. On n'a pas choisi aujourd'hui, si on est là, on n'a pas choisi d'aller expérimenter l'astral. Là, on a choisi d'expérimenter la matière et l'incarnation. Et tant que tu es dans ce refus de matière et d'incarnation, il y a peut-être un mécanisme qui se met en place pour te dire non, mais là, va falloir accepter ton incarnation, quoi. Il y a des choses à comprendre sur ton incarnation aussi chez toi, j'ai l'impression. C'est comme si tu te posais la question de mais pourquoi je me suis incarnée? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Je ne comprends rien, je ne sais pas où est ma place. Et ta place, pour moi, tu la trouves que dans la spiritualité, tu vois? Et c'est peut-être ça aussi qui vient te fatiguer. C'est parce que du coup, vu que tu es en résistance
vis-à-vis de la matière et en refus hein, de cette incarnation où c'est violent pour toi peut-être, hein, il y a des endroits qui sont violents. Alors ça fait partie je pense de tout ce processus aussi. Hein. Alors, moi je me suis pas beaucoup documentée, j'ai essayé d'expérimenter au maximum. Hein. Euh, j'ai lu des bouquins, j'ai lu tout ça, hein, mais euh, j'ai été amenée tout de suite à expérimenter au maximum. Euh, Il y a des hauts, il y a des bas hein, dans ce processus d'évolution. Euh, Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a des fois des paliers aussi qu'il faut passer, tu vois. Il y a des histoires de paliers qu'on doit passer. Mais en même temps, plus tu vas être dans le refus de ta propre incarnation, euh, moins tu vas pouvoir aussi avancer dans ton incarnation. Tu vois, il y a un truc comme ça. Euh, Si toi, par exemple, ton incarnation, c'est aussi ben, d'être incarné pour justement véhiculer des messages qui permettent à l'évolution de l'autre, bah, va falloir que ton incarnation, elle soit là aussi. Tu vois, ça, tu peux pas le faire en étant... Concrètement, hein, quand il y a quelqu'un qui est complètement perché, parce que pour moi, la spiritualité, elle doit aussi avoir une part simple et cartésienne. Hein, on n'est pas que dans le truc complètement perché. Quand tu as des gens qui sont complètement perchés, excuse-moi, mais ils sont pas du tout crédibles. Hein. Ils sont pas du tout crédibles. Par contre, quand tu arrives à ramener à quelque chose de relativement cartésien, qui peut s'expliquer, alors on ne peut pas expliquer l'invisible. Alors après, quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui ne croit que par la science, évidemment, ne croira pas. Mais ça, autant parler à un mur, ça sert à rien. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Hein. Euh, Par contre, revenir dans la matière, revenir dans l'expérience, revenir dans toutes ces choses-là, c'est peut-être ça aussi. C'est comme ça qu'on enseigne à l'autre. C'est voilà moi mon parcours, voilà mon évolution, voilà ce que j'en ai fait, voilà les leçons que j'ai compris, etc., etc., etc. Par contre, toi, il y a vraiment quelque chose à aller creuser, je pense, autour de l'incarnation. Et je pense que tant que tu n'auras pas euh, réglé ce problème d'incarnation, ton évolution spirituelle ne pourra pas continuer, tu vois. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça qui va voir cette histoire d'incarnation de pourquoi. Est-ce que c'est un problème à la naissance? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Tu vois, est-ce que c'est... Va voir, va creuser à cet endroit-là sur ton problème d'incarnation pour pouvoir après continuer à évoluer au niveau de la spiritualité. Euh, et du coup, pour pouvoir l'expérimenter, ta spiritualité, tu vois? Parce que tu vas faire toi ta propre spiritualité finalement. Euh, on dit, enfin, personne ne détient la vérité, mais vraiment, enfin, la seule chose qu'on peut faire, c'est expérimenter et se dire, ok, ouais, bah toi, ta vérité, elle se rapproche de la mienne, elle me parle. Toi, la tienne, elle me parle pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Puis aujourd'hui, elle me parle pas. Puis peut-être que dans un an ou deux, bah finalement, elle me parlera. Puis je reviendrai vers toi pour te dire, ouais, en fait, là, aujourd'hui, je suis prête à entendre ton message. Aujourd'hui, je suis prête à entendre ce que toi, tu voulais véhiculer comme vérité, parce que là, aujourd'hui, je suis un peu plus à même de comprendre ton message et ce que tu veux dire. Tu vois? Euh, ouais. Mais pour expérimenter, là, faut te reconnecter à ta part masculine. Une petite clé, là, sur qu'est-ce qui bloque ta part masculine? Lequel, lequel ouais, ouais, pourquoi pas, la triade. C'est quoi qui bloque? Là, c'est quoi ce problème d'incarnation? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à être incarné complètement? Ah, mais oui. C'est les émotions. Hein. C'est vraiment tes émotions. Peut-être que tu es une hypersensible ou un hypersensible et que les émotions, elles sont hyper... tu vois, il y a un truc... C'est comme s'il fallait aller mettre un régulateur sur tes petites émotions, quoi. C'est l'émotionnel, en fait. Il y a un truc très émotionnel qui fait que tu ne veux pas être complètement incarné parce que ce que tu ressens dans les émotions négatives, moi j'ai l'impression que t'es heurté par
par ce qui se passe dans le monde de façon négative, quoi. Ça vient te heurter de plein fouet, ça vient tellement te heurter de plein fouet que tu n'arrives pas à t'en protéger. Et peut-être que... Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre au niveau de tu vois, qui est en lien avec les émotions. Euh, Peut-être qu'il faut aussi que tu puisses apprendre à ne pas absorber ce que les autres vivent. Enfin, euh, on peut être dans l'empathie, on peut être dans la compassion, on peut être tout ça, mais on n'est pas obligé d'absorber l'émotion de l'autre. On n'est pas obligé. On peut aussi dire non, ok, je comprends ta souffrance, mais je ne l'absorbe pas, cette souffrance, elle t'appartient, elle n'est pas à moi. Et peut-être qu'il y a un gros travail à faire, toi, sur tes émotions pour pouvoir après accepter pleinement ton incarnation. Et du coup, te reconnecter à ton intuition. Parce que des fois, les émotions, elles peuvent aussi peut-être un peu brouiller l'intuition ou le regard que tu portes sur le monde. Ouais, j'ai une notion comme ça. Ok, et bien écoute, si tu as besoin d'une guidance ou d'un soin, en individuel, tu n'hésites pas, tu viens, toutes les infos sont en dessous de la vidéo. En attendant, prends soin de toi, je te fais plein de bisous bisous, à bientôt!